CNM Solidarité est une initiative marocaine qui a été lancée le 26 mars et qui a été initiée par le magazine Coaching News Magazine dont la plateforme a été mise en ligne en septembre 2019. Et donc, c'est un élan de cœur. On a souhaité, par cette action, accompagner les gens et leur offrir une écoute à travers des classes digitales gratuites. Nous avons aujourd'hui dépassé plus que 50 classes digitales gratuites qui ont été animées par des experts et des coachs professionnels certifiés. Et notre but, c'est de vous aider au développement de vous-même, le développement de soi, car que vous soyez parent, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez manager, que vous soyez dirigeant, nous avons besoin de continuer à apprendre pour pouvoir faire face aux changements que le monde est en train de vivre actuellement. Donc, notre salut, c'est de continuer à se développer et à apprendre. Et c'est pour ça que CNM Solidarité a eu un regard, on a anticipé tout cela et on a voulu vous aider à vous préparer à l'après-confinement. Et nous avons choisi pour vous des personnes extraordinaires qui sont expertes dans leur domaine. Et aujourd'hui, nous recevons une coach internationale et formatrice de coach, Madame Catherine Pruvot, qui est donc d'origine française, mais qui vit au Canada. Je suppose qu'elle est aussi canadienne. Et donc, Catherine Pruvot est fondatrice et directrice de l'espace Humanitum. Elle est coach senior, elle est auteure du programme Master Coach, qui est un programme pour la formation de coach en ligne de qualité. C'est un travail, je connais la qualité, je connais l'excellence de mon amie Catherine Pruvot. Et donc, c'est un programme très, très riche et très intéressant qui respecte toutes les normes et toutes les compétences nécessaires pour devenir un coach certifié. Elle est enseignante en PNL, elle est formatrice de coach et elle est aussi superviseur. Avant de céder la parole à mon amie Catherine Pruvot qui nous a préparé donc aujourd'hui un thème autour de Think Less and Act More. Effectivement, aujourd'hui, il est temps de passer à l'action et de réfléchir l'action pour pouvoir construire et innover, pour pouvoir faire des choses nouvelles pour un monde meilleur et laisser de toute façon notre empreinte et préparer quelque chose de beau pour les générations à venir. À toi la parole, cher ami. Merci encore une fois de venir enrichir ce plateau. Merci infiniment. Merci, Sana. Bonjour toute la communauté présente aujourd'hui. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Il semble que le développement personnel intéresse de plus en plus de gens. Et je veux vraiment commencer moi aussi, Sana, en te remerciant pour tous ces événements que tu as organisés, parce que je sais ce qu'il y a en arrière de cette organisation. Je sais le travail que ça représente, chaque jour d'être là, d'avoir des invités qui sont là aussi pour contribuer, de trouver ces personnes-là, de les organiser, c'est énormément de travail. Et tu as fait ça gracieusement, généreusement. Et je trouve que c'était une initiative qu'il faut souligner, comme l'autre dame l'a souligné tout à l'heure. Ça a fait une différence pour beaucoup de gens. Et tu parles de rising, hein, tu parles d'éveil, et pour beaucoup de personnes, ça a déjà été un début d'éveil, ce que tu as fait. Après, c'est à chacun de reprendre le flambeau et de trouver aussi des sources pour pouvoir continuer. Mais déjà, tu as initié ça, Sana, et je trouve que c'est une très belle initiative. Et quand tu m'as invitée, plusieurs fois, j'ai reporté. Hein, j'avais beaucoup de choses, mais je m'étais promis qu'avant la fin
je participerai parce que, d'abord pour ton initiative que je voulais souligner, mais aussi parce que pour moi, être au Maroc, c'est toujours un grand plaisir. Ma fille a 18 ans et la première fois que j'ai enseigné au Maroc, elle avait 8 ans. Alors, ça fait 10 ans que je viens chaque année, plusieurs fois par année, grâce au Centre MOE, que je viens enseigner, que je viens former des coachs. Et c'est pour moi toujours un grand privilège. Je dis toujours que c'est une histoire de cœur avec les Marocains et les Marocaines. J'aime intervenir, j'aime vous accueillir. Alors, merci beaucoup d'être là. Le thème de la session d'aujourd'hui, ça parle de, si je reprends le titre que Sana donne à l'activité du mardi, Think less and act more. Moins penser et agir plus. Mon but aujourd'hui, ce que j'ai choisi d'apporter pour justement moins penser et agir plus, c'est de vous amener à vous questionner sur ce qui vous motive chaque jour, chaque matin lorsque vous vous levez, ce que vous avez envie d'accomplir, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser, quelle mission est-ce que vous portez en vous qui peut-être est en train de se réaliser ou peut-être pas. Peut-être que pas du tout. Vous n'avez pas encore pris conscience de quelque chose qui est là, mais que peut-être vous avez mis de côté, ou un projet, ou tout simplement une envie de contribuer. En fait, j'ai envie de vous parler de votre place dans le monde. Quelle est-elle? Le savez-vous? En avez-vous conscience? Quelle est l'action qui ferait que votre vie aurait un nouveau sens? Quelle est l'action, l'initiative qui ferait que quand vous vous levez le matin, vous êtes vraiment heureux de vous lever? Ou quand vous vous couchez le soir, vous vous couchez avec un sentiment de satisfaction, un sentiment de paix, un sentiment d'accomplissement. J'ai envie de reprendre quelques lignes que j'ai lues il y a quelques jours sur Facebook d'un monsieur marocain que j'aime beaucoup, qui est présent aujourd'hui, Hafid. Et je lisais « Le Maroc que nous voulons ». Ils disent que ce n'est qu'une étape en ce moment et que bientôt nous retournerons à nos vies normales. Mais nous ne voulons pas retourner à l'ancienne vie, car elle n'est pas normale. Nous voulons retourner dans un nouveau Maroc, où les opportunités sont égales et tout le monde est égal, vers une nouvelle économie, une nouvelle éducation, une nouvelle santé. Nous voudrions un Maroc qui s'intéresse à l'humain. Nous voulons tirer des leçons de cette épidémie. Alors, si nous retournons à nos vies d'avant, nous risquons de rater à nouveau notre rendez-vous avec l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé ce qui était écrit. En même temps, ça concerne tous les pays du monde. Hein. Mais je trouvais intéressant d'amener ça. Hein. Qu'est-ce que je veux faire de différent maintenant? Comme si cette période de vie nous permettait de nous re-questionner. C'est une occasion, c'est une opportunité de nous re-questionner. Et j'aime l'idée de le faire ensemble. Bien sûr, on peut le faire individuellement. Et on peut le faire aussi collectivement. Il y a cette notion qui a même été démontrée scientifiquement, qu'ensemble, nos énergies rassemblées peuvent avoir un impact autour de nous. C'est de plus en plus démontré. Ensemble, de vouloir faire une différence,
Comme en ce moment, pendant que je parle, peut-être que l'un d'entre vous a une idée qui émerge. Et cette idée, s'il pouvait nous la partager là, peut-être que quelqu'un d'autre dirait « Hey, moi aussi, j'ai la même idée ». Alors, qui a eu l'idée en premier? Qui a communiqué l'idée? Moi, j'aime cette idée de savoir que nous sommes ensemble connectés. Et même au-delà des océans, au-delà des frontières. J'ai cette conviction que nous sommes des créateurs. Nous pouvons créer ce que nous vivons. Et nous pouvons aussi participer à créer, par exemple, un monde meilleur. J'ai envie de vous inviter à commencer à amener ça dans votre conscience, cette idée-là, de contribuer. Je reviens avec ma question du début. Quelle est votre place dans le monde? C'est intéressant dans ce contexte de revenir là. Ce contexte, il nous a enfermés chez nous. En même temps, il nous a enfermés avec nous. Et c'est un enfermement qui permet peut-être de se libérer. Parce que quand je rentre à l'intérieur de moi aussi, je connecte à quelque chose de plus grand. Alors j'aime, moi, l'idée, j'aime cette idée d'imaginer que je peux participer à ce qui va se passer demain. Quelle place dans le monde vous avez envie de prendre? Quel ambassadeur vous avez envie d'être? Quel créateur vous avez envie d'être? Ça va tous nous demander de faire les choses autrement. Ça va nous demander peut-être de penser autrement, d'aborder la vie autrement. J'aime bien, moi, cette idée de remise à zéro. Allez, on efface le tableau et on recommence. Bon, on n'efface pas complètement parce que tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est là. Mais si tout ça, ça pouvait devenir un tremplin pour justement commencer les choses autrement. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire autrement? Vous y avez pensé déjà? Quelle place vous voulez prendre dans le monde? Gandhi, Victor Hugo, Nelson Mandela, Rosa Luxembourg et bien d'autres. Tous étaient amoureux du monde, de la vie, de toutes les formes de vie. Ils ont combattu pour des mondes meilleurs. Ils se sont exprimés pour des mondes meilleurs. Ils ont cherché à apporter une vision, une pensée. Chacun à sa manière. Chacun à sa manière peut contribuer. Si eux l'ont fait, vous pouvez le faire. J'ai vu passer tout à l'heure quelqu'un parler du colibri. Eh oui, c'est comme on est tous des petits colibris. Vous la connaissez donc cette histoire du petit colibri qui voulait éteindre un incendie et qui dans son petit bec portait quelques gouttes d'eau. 2-3 gouttes à la fois, il s'en allait éteindre le gros incendie. Hein? On aurait pu penser que c'était impossible à réaliser. Mais c'est quand les autres animaux l'ont vu faire qu'ils ont décidé de l'aider. Et quand tous les animaux ont décidé d'apporter de l'eau, on a pu éteindre l'incendie.
Et c'était juste une initiative d'un tout petit colibri avec ses quelques gouttes d'eau. Toutes les petites gouttes que vous pouvez apporter, vous, à l'océan du monde, peuvent faire une différence. Moi, j'aime croire ça. J'aime cette idée que ce que je fais, ça touche quelqu'un. Puis parce que je touche quelqu'un, ça touche une autre personne. Vous savez, c'est comme ça que le virus s'est propagé. Une personne à la fois, et en même temps, il a touché des millions de personnes. Et il a bousculé la planète entière. Un tout petit virus, comme les petites gouttes d'eau dans le bec du colibri. Aujourd'hui, si on lit ce qu'écrivent les sociologues, on le remarque que les gens cherchent une place. Ce n'est pas tout à fait clair ce que ça veut dire, hein, trouver sa place. Est-ce qu'on parle d'un métier? Est-ce qu'on parle d'un rôle, d'une action? Ça peut englober tout ça à la fois, mais c'est plus profond encore. C'est plus profond. On parle d'idéal, on parle de rêve, on parle d'accomplissement, on parle de qualité d'être, de présence, de compassion. Exprimer ce que l'on est, ça reste mystérieux pour plusieurs encore. Hein. Exprimer qui l'on est. Jusqu'à devenir, c'est Jung qui disait ça, un morceau du monde. Et chacun je disais donc, en même temps, vous savez, je ne détiens aucune vérité. Hein. Je vous partage ce que moi, je crois par rapport à notre place dans le monde. Et je crois que chacun a sa part à apporter. Chacun a quelque chose de précieux à offrir. Et je vais expliquer un petit peu plus ce que j'entends par là. Parce que pour plusieurs, je sais, parce que c'est pratiquement la thématique que chacun de mes clients apporte lorsqu'ils viennent nous rencontrer en consultation, c'est ça. La souffrance qui est vécue, souvent, c'est celle de ne pas trouver sa place. Hein, de ne pas trouver sa place déjà, ça commence dans notre famille, hein, ou de ne pas trouver sa place dans notre travail, de ne pas trouver sa place dans le monde. Et ça, c'est source de frustration, c'est source de souffrance. Mais pendant longtemps, on peut fonctionner quand même sans que, on peut quand même le faire. Hein. On est capable quand même de vivre ou de survivre sans avoir connecté avec ça. Mais aujourd'hui, avec ce que nous vivons et avec cet éveil de conscience, je trouve essentiel de s'interroger là-dessus et de trouver des réponses. Hein. Et ces réponses-là, elles ne se trouvent pas à l'extérieur, hein. Elles ne se trouvent pas chez les autres, elles se trouvent en nous. C'est pour ça que j'aime cette période de confinement où on est amené finalement à revenir à l'intérieur de nous. Bien sûr, comme je disais en début de rencontre, on peut le faire individuellement, mais de le faire collectivement et de pouvoir partager aussi, on se rend compte qu'on n'est pas seul à vivre ça et que c'est de plus en plus présent dans notre société. Alors, de se rendre compte que d'autres le vivent, ça nous permet, nous, d'accueillir ça et de se dire « Ah, ok, jusqu'à présent,
je m'y suis pas attardée, mais maintenant, je peux et c'est normal. Hein. Ça peut devenir normal. Quelle est votre place dans le monde? Hein, je reviens toujours avec cette question. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça implique? C'est certain que ça implique, pour pouvoir déjà découvrir ce que ça veut dire, cette question-là, ça implique de faire ce qu'on est en train de faire là maintenant. Une pause, de s'arrêter. Parce que, comme je disais, la réponse, elle n'est pas à l'extérieur. La réponse, elle est à l'intérieur. On peut se poser comme question, par exemple, pour les personnes qui en sont au balbutiement de cette recherche, on peut se poser la question de qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui vous réjouit? Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous manque actuellement? Quel est le besoin le plus criant à l'intérieur de vous qui n'est pas répondu? Qu'est-ce qui vous rend malheureux? Et je vois que quelques personnes écrivent dans le chat, c'est très bien de partager avec nous, ça permet aussi à tout le monde de voir que nous sommes normales, entre guillemets, avec nos questions. N'hésitez pas à répondre dans le chat, ça permet de partager. Et quand je suis dans le silence et que je me pose ces questions-là, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Ou qu'est-ce qui me rend malheureux en ce moment? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas bien? L'état interne qui est à l'intérieur de moi quand je me réveille le matin, quand c'est lourd, c'est quoi qui fait que c'est lourd? Et quand c'est léger, qu'est-ce qui fait que c'est léger? C'est parce qu'il y a quoi qui est là dans ma vie? Ou il y a quoi qui manque dans ma vie? Alors la première chose qu'on peut faire, c'est de se poser ces questions-là dans le silence. Parce que le silence porte les réponses. Bien sûr, de s'observer, de s'accueillir, un peu comme vous le feriez avec un enfant. Un petit enfant qui tendrait les bras vers vous. Hein, vous pourriez lui répondre à cet enfant, vous sauriez quoi faire. Une des choses très simples qui permet de faire monter les réponses, c'est la respiration. Personne ne pense à utiliser ça comme un outil. C'est trop facile, trop simple, gratuit. Saviez-vous que la respiration, c'est un moyen de se connecter? Et il y a plein de façons de respirer. Pas la façon qu'on respire tous les jours sans en avoir conscience. Je parle d'une respiration profonde, longue. La respiration impacte tout ce qui se vit à l'intérieur de nous. Alors on réalise lorsqu'on fait ça qu'on n'a besoin de personne. Tout est là. Je sais respirer. Je peux apprendre à respirer mieux. Et je peux écouter les réponses à mes questions.
Parce que pour trouver quelle est votre place dans le monde, vous avez besoin de bien vous connaître, de mieux vous connaître. Je ne sais pas pour vous, vous savez, des fois, il y a des gens qui connaissent mieux leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents que eux-mêmes. Il y a des gens qui ne savent même pas quels sont leurs goûts, ce qu'ils aiment vraiment, parce que ils ont donné plus de place aux besoins des autres. Ça, c'est valable ici au Canada et c'est valable aussi au Maroc. Alors, de s'assurer que tout ce qui vous concerne, vous, soit en accord avec ce que vous faites. Vos actes, en accord avec vos besoins, en accord avec vos paroles, en accord avec vos envies. Cet alignement-là, tout est aligné. Cet alignement peut vous permettre de prendre votre place dans le monde, de trouver votre place dans le monde. Comme je disais tout à l'heure, trouver sa place dans le monde, ça ne veut pas dire exercer un métier. Ça peut passer par là, mais pas seulement. Ça veut dire apporter quelque chose, un geste, une idée, une invention qui va faire une différence. Hier, je voyais un jeune Africain qui a inventé un petit sac à dos d'écolier avec un écran solaire. Comme l'enfant doit faire plusieurs kilomètres pour aller à l'école, il capte le soleil, l'énergie, et le soir, quand il doit étudier et qu'il n'y a pas d'électricité dans sa maison, il peut brancher sa lampe sur son sac à dos grâce à toute l'énergie solaire qu'il a emmagasinée en allant à l'école. Ce jeune homme-là, tout jeune, une trentaine d'années, qui a inventé ce sac, il a fait quelque chose pour sa communauté, pour le monde. Peut-être c'est une invention qui se trouve à l'intérieur de votre esprit. Peut-être que c'est un élan de générosité parce que vous voulez aider. Peut-être que c'est une création artistique parce que vous voulez toucher les âmes, toucher les cœurs. Quand on commence à s'éveiller, on sort de l'automatisme. Vous savez ce qu'on fait tous les jours sans trop y penser. C'est de sortir de l'anesthésie, s'éveiller. Et c'est important de ne pas juger ce que vous allez découvrir. De ne pas tuer l'idée avant même qu'elle puisse jaillir, en se disant que bon, c'est peut-être pas une bonne idée. Il y a sûrement quelqu'un d'autre qui le fait pour moi. Et je vois quelques visages qui font comme ça. Vous savez, on peut faire ça avec facilité, hein? Repousser notre place dans le monde. En fait, je vous parle de comment la trouver. Peut-être que vous le savez déjà, et même très bien, mais vous n'avez pas osé. Vous n'avez pas osé
n'avez pas permis que ça puisse se produire pour l'instant. Et pourtant, vous êtes la meilleure personne, la mieux placée pour pouvoir agir en votre nom. Votre place, de toute façon, elle est là. Elle existe. Vous la prenez ou vous la prenez pas. Ce qui est rassurant, c'est que personne d'autre va la prendre. Votre place, c'est à vous. Vous savez, c'est un peu comme un avion. Dans l'avion, il y a plein de sièges. Il y a des sièges en arrière en économique, il y a des sièges plus en avant en business. Vous avez plus de place. Puis dans le cockpit en avant, il y a la place du pilote, puis du copilote. Le siège du pilote, il n'y a personne d'autre dans l'avion qui peut le prendre, ce siège-là. C'est son siège à lui. Hein, il n'y a pas un passager qui peut aller prendre la place du pilote. Mais c'est ça, votre place à vous, c'est la même chose. Il n'y a personne d'autre qui peut venir piloter votre vie à votre place. Mais en même temps, quand vous êtes monté dans l'avion, on vous a donné un numéro de place. On vous a dit, tu t'assois ici, pas ailleurs. On vous a attribué un numéro de place. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé dans notre vie aussi. On nous a attribué notre place. On a dit, toi, tu vas faire ça. Tu vas faire ce métier-là. Tu vas jouer ce rôle-là. Toi, tu seras une maman au foyer. Toi, tu seras une comptable. Toi, tu seras un directeur. Toi, tu peux être un artiste, si tu veux. Tu as du talent quand même. Ça peut servir. C'est vrai, quand on y pense, ils sont quand même rares, les personnes qui ont vraiment choisi ce qu'ils voulaient faire. Il y en a, bien sûr, heureusement. Mais même quand j'ai choisi ce que je voulais faire, est-ce que j'ai vraiment pris ma place dans toute son ampleur, dans toute son envergure? Alors, quelle est votre place dans le monde? Est-ce que vous avez, dans votre vie, pris la place qu'on vous avait attribuée, comme dans l'avion? Alors, c'est une première étape de se questionner là-dessus. Et de se questionner en faisant quand même attention à nos pensées, qui peuvent être des pièges. Quelquefois, ce sont juste nos pensées qui nous ont empêchés de prendre notre place. Surveillons nos pensées, car elles impactent notre vie. Et on ne s'en rend pas compte, vous savez. C'est sournois. Le jugement qu'on peut porter sur nous, les critiques, les reproches, la culpabilité. Beaucoup de gens qui veulent prendre leur place vivent ça.
C'est vrai qu'il y a un prix quand même, vous savez, pour prendre sa place dans le monde. On doit renoncer des fois à être d'accord avec certaines personnes. C'est pas facile. Quand on est enfant, c'est très difficile. Quand on devient adulte, quelquefois, on a donné des mauvaises habitudes à notre entourage. Alors, de redresser la barre, ça peut prendre un certain temps, ça prend quelques stratégies. Mais c'est vrai qu'il y a un prix à payer pour pouvoir exprimer ce qu'on est vraiment, pour pouvoir vivre en adéquation avec ce qu'on est, avec qui on est. C'est une émancipation qui a un prix. Des fois, on doit faire du ménage dans notre vie pour pouvoir faire ça, pour pouvoir écarter les influences qui viendraient obstruer notre chemin. Des fois, on a besoin de remettre des pendules à l'heure. Et en même temps, je crois que c'est toujours possible de le faire. Je crois à cette communication authentique. Et de faire ce travail-là, c'est ce qui permet de mettre en pratique ce que Jean-Claude Kaufmann disait. Il parlait de se réinventer, de créer l'invention de soi. Alors c'est vous encore, mais comme un nouveau vous. La même personne, mais version améliorée. En fait, on a oublié qui on était vraiment, notre nature profonde. On a vraiment été anesthésié. J'aime bien ce mot-là. Dans le dictionnaire, ça dit anesthésie, suspension temporaire de la conscience et de la sensibilité. Suspension temporaire de la conscience et de la sensibilité. Vous savez, c'est ce qu'on fait en salle d'opération pour ne pas souffrir. On se fait anesthésier. Ah ben c'est ça. Alors on fait notre vie comme ça. Comme ça on souffre moins. Et puis finalement, ça ne fait pas trop de vagues. On suit le chemin qu'on nous a montré. On prend la place dans l'avion qu'on nous a attribué. Et tout va bien. Mais un jour, des fois, ça ne va plus si bien. Mais je vous rassure, hein, on peut quand même faire toute sa vie comme ça. Et c'est OK. Et plein de gens l'ont fait avant. Et nos parents et nos grands-parents l'ont fait. Des fois, ils n'étaient pas plus malheureux. Hein. Mais on dirait qu'aujourd'hui, on est dans une ère qui réclame autre chose, qui réclame plus. Vous êtes demandé. Allô? Il y a quelqu'un? On vous demande dans le monde. Vous avez un rôle à jouer. Vous avez une place. Quelle est votre place dans le monde? Alors, il y a plein de choses qui peuvent nous empêcher, bien sûr, de la prendre, cette place. Ça peut faire peur. Imaginez, si prendre ma place, ça veut dire venir m'afficher devant 50 personnes que je ne connais pas ou peu. Si ça veut dire ça, prendre ma place, mais c'est terrorisant. Vous n'avez même pas idée comment j'étais terrorisée avant de commencer. Si je dois faire ça,
Oh non, je ne peux pas faire ça. Alors oui, si vous découvrez que prendre votre place dans le monde, ça veut dire faire des actions qui vous font peur, peut-être que vous ne la prendrez pas. La peur, les doutes, les inquiétudes. Est-ce que ça va vraiment être utile? Est-ce que ça va vraiment marcher? Toutes les habitudes qu'on a installées aussi. Ah, c'est pas facile à défaire ça, une habitude. C'est costaud des fois une habitude. C'est rassurant. Puis le manque d'amour aussi, ça peut nous empêcher. Le manque d'amour pour soi, pour sa valeur, se reconnaître. Le mérite, est-ce que je mérite ça moi, de vivre ce bonheur-là? Manque d'amour pour soi. Puis aussi, on peut être bloqué parce que on regarde ce que les autres y font, puis on se compare, puis on dit c'est vraiment mieux ce que lui ou elle fait. Moi à côté, ça va être ridicule. Alors je ne le fais pas parce que je me compare. Je ne le fais pas parce que mon niveau de performance et de compétition est tellement fort que je me dis j'arriverai jamais. J'arriverai jamais, c'est trop ce que je demande. Alors je ne le fais pas. Imaginez si le petit colibri il avait pensé ça, lui, hein, avec ses petites gouttes d'eau. Lui, il ne s'est pas posé la question, le petit colibri. Hein. Il y avait urgence, il l'a fait. Mais il y a urgence. Il y a urgence. Ne gaspillons pas les années qui nous restent. C'est nous qui pouvons décider comment nous voulons les vivre, les années qui nous restent. On ne sait pas c'est combien, mais on sait comment on veut les vivre. Alors on peut être aveuglé par toutes sortes de sentiments, des états internes qu'on ne gère pas. Ça crée de l'angoisse hein, de prendre sa place dans le monde, je vous rassure. Ça peut faire ça aussi. C'est pas tout beau, tout rose. Ça y est, j'ai découvert ma place dans le monde et je vais la prendre avec grandeur, avec enthousiasme. J'aimerais que ce soit toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Mais en même temps, si c'est juste, vous pouvez trouver un chemin pour l'exprimer, cette place, pour la prendre. Et trouver un confort là-dedans, même si au début c'est inconfortable. Si vous gardez la foi, ça deviendra confortable. Quelquefois, ce qui nous empêche de prendre notre place dans le monde, c'est la peur de perdre des gens qui sont proches de nous. Des gens qu'on aime. Et on a l'impression que si on est vraiment qui on est, ils ne nous aimeront plus. On est un petit peu responsable de ça parce que pour être aimé, on en a fait des choses. Oh là là, on en a joué des rôles. Alors par peur de perdre cet amour-là, ben on préfère ne pas le faire. Oui, je suis d'accord. Plus on est connecté avec le divin, c'est ça la foi.